Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Rodeo, et bonsoir la WWE. Et je vous demande d'accueillir Kenj avec moi qui vous commentera ce soir. Bonsoir, bonjour. Et on accueille tout de suite lors de ce premier match qui sera un triple menace où le gagnant aura accès au match de Money in the Bank. Money in the Bank, ouais, pardon, excusez-moi. Et on accueille tout de suite Big E. Un match de qualif pour Money in the Bank pour peut-être aller chercher cette mallette. Et avec Big E, enfin qui affrontera Big E, je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, X-Pac. Make some noise. Évidemment, membre de la DX, membre de Generation X. Il est en forme ce soir, c'est sa première apparition aussi, faut le noter, à Rodeo. Et Première apparition de X-Pac à Rodeo. Mais on peut passer à son adversaire, je pense. Oui. Et vous demande d'accueillir une autre personne où c'est la première apparition. Razor Ramon. Raymond. The bad guy. Razor Ramon. La légende. Ces trois hommes vont s'affronter Membre de la clique pour le match Money in the Bank. Et ouais. Pour se qualifier. Et je vous propose qu'on passe au match. Passons au match. Donc évidemment, comme d'habitude, pas de qualification, pas de soumission, pas de décompte extérieur. La première personne à faire tomber ou une soumission dans le ring gagne le match et se qualifiera pour Money in the Bank. Biggie qui a tenté un tombé instant. Il s'est dit on sait jamais. Bon, il doit revenir avec la souplesse. Le problème c'est qu'en face il y a deux légendes en face. Oui. Ouh, le DDT de X-Pac. X-Pac. Ouf, belly to belly. Écrasement. Biggie en même temps. Je me rappelle plus, écoute, t'as pas dit que t'étais en impression qu'il est déjà apparu Biggie, je suppose, mais je me rappelle plus dans quel match, dans quelle situation. Apparu. Que je me rappelle bien, attendez. Je vais vérifier vite fait. Biggie, il est apparu il y a pas si longtemps, il est apparu il y a 2 semaines contre Jey Uso. Voilà. Ah, ok. Alors, oui, je viens de me rappeler, sinon dans ma tête c'était il y a très longtemps. Maintenant, c'est ce que. Il avait perdu, mais c'était un match classique. Hein, oui, un petit match, voilà, Jey Uso. Et il avait perdu contre Jey Uso, ouais. D'accord, très bien, très bien. Bon, en attendant, ce soir il peut se qualifier, il peut peut-être retourner sa carrière, devenir champion. Mais bon, faut déjà réussir à battre X-Pac et Razor Ramon. Et Razor Ramon qui est parti chercher la masse, indirect, perd pas de temps. Et Biggie qui nous avait montré justement face à Jey Uso une impressionnante performance. Même si on n'attendait pas moins de lui. Hein, mais... Oh, bah, Biggie. Et le DDT. On enchaîne les coups de pied là. Encore des coups de pied. On vient lui éclater le bras contre le ring. Et maintenant on essaye d'arracher la tête de Biggie. Et Razor qui regarde. Razor Ramon. The bad guy. Mais il a vu venir. Le neckbreaker d'X-Pac. Descendre de la cuisse. De le tomber. Et le tomber. 1 et 1. 2. Je vais dire déjà 2, ça aurait été tôt. Il essaie déjà de faire abandonner son adversaire, mais non, évidemment. Biggie. La souplesse arrière. On emporte le Power Slam. Razor Ramon qui gère tout, hein. Pour l'instant il gère le match. Ouf. Elle est tombée. L'arbitre qui a pris 10 ans. L'a vu, intervention. Je pense que Biggie serait dégagé quoi qu'il arrive, mais l'arbitre qui a quand même pris 10 ans par contre. On va passer X-Pac par-dessus. Biggie qui monte ses muscles à l'extérieur. Et c'est bien beau de les montrer, maintenant il faut les utiliser. Et pour l'instant il n'a pas le temps, hein. Il tosse. Razor qui est en feu là ce soir. Razor Ramon là, en même temps c'est... Son premier match, il a... Premier match. C'est le moment de tout montrer justement. Le crossface chicken wing, ouais, évidemment. Mais le problème c'est que c'est pas le seul à avoir son premier match ce soir. Et ouais, puis même Big Game, même si c'est pas son premier dans tout cas, il y a un match, encore une fois la mallette en jeu, hein, c'est... Ah la mallette en jeu non, hein, mais un match Money in the Bank.
en jeu pour peut-être décrocher cette mallette. Du coup, c'est très très important pour ces superstars. Ouf, il a limite esquivé le coup de kendo là. Temi. Biggie. Dans l'abdomen. On le soulève. Qu'est-ce qu'il va nous faire? On va lui exploser la glotte. Ouf. Coup de poing tournoyant, là, discus punch. Projection dans les cordes. Passe en Passe en dessous. Ouf. Et X-Pac qui vient Une interrompre board. tout ça. Centre du coude là, magnifique. Il a attendu que Razorman ne fasse pas gaffe. C'est par au-dessus, Passer par encore une au-dessus. fois. Biggie qui danse à l'extérieur. 1, Et qui n'a pas peur. 2. Biggie qui n'a pas eu peur hein, de se tomber. Ouais, non, mais- Et là, on tente la soumission. Par contre, faut pas déconner. X-Factor. Ça peut être la fin. Et Razorman qui est sorti du ring, ça peut être la fin là. Le tomber. 1, 1, 2. 2. L'X-Factor qui est passé là, in extremis. Sorti de nulle part. Évidemment, sa prise de finition, hein, évidemment. Stick. Balance à la face. On enchaîne là, Biggie. Eric Kenrana. Le moonsault, Oh, le magnifique. moonsault. Et on projette Razor dans les cordes. On a loupé le timing. Compliqué. Ouais, le timing c'est compliqué. Hein. Petite galipette pour le plaisir. La souplesse arrière. X-Pac qui est prêt à en finir. Super Abdomen. X-Factor. Le Biggie est derrière. Biggie qui a voulu faire un coup de batte là, mais. Ici, l'X-Pac. Il a pris Oh, la beaucoup batte. trop de temps. Ouf. Il a peut-être donné Elle l'arme en tombée. main qui fera peut-être gagner ce 1, match. 2. Ouf. Et non, pas Simplement 3. 2. Pour l'instant. J'entends quelqu'un hurler dans le public là. Bulldog magnifique. Biggie avec les droites qui pleuvent sur le visage de Ramon. Elle tombée. 1, 1, 2. 2. Ouf. Il aurait pu avoir 3. Attention, X-Pac. Coup la carnage de Biggie. Bloque Biggie là, on arrive à une main à bloquer Biggie. Crossface, chicken wing. On va faire abandonner Razor. Est-ce que Biggie aura le temps? Oui. Coup la cordinge. Dropkick, magnifique. Oh là là, magnifique dropkick. Elle tombée. 1, 1, 2. Deux. Et ouf. Et non. Dégagement de la part de Biggie. Razor qui arrive derrière. Oh non, Et- j'ai plus le nom, mais souplesse, coup la cordinge, j'ai mis là. On projette X-Pac dans les cordes. Avec pack qui Et- contre. Springboard, Et le crossbody. Moonsault, oui, pardon. Mais raté dans tous les cas. On va pas lancer X-Pac sur Biggie limite. Picky. On s'occupe des deux de la Biggie. part de Biggie. Big ending. Big ending. c'est la La fin. grande fin. Est-ce que c'est assez pour en finir? 1, 2 et 3. Oh, victoire incroyable de Biggie. On l'a pas vu, au top de sa forme Bah, au j'avoue début que du match. Pendant que Mais il est revenu à la fin pour prendre le tombé. il y a encore une vingtaine de minutes, je ne voyais pas Biggie gagner ce match. Et là, Et pourtant. il nous a bien montré. Hein. Surtout que Razorman qui a pas eu le temps de claquer d'utiliser son Razor Edge une seule fois. Qu'on l'a eu beaucoup de fois imité, mais jamais égalé. Mais bon, il avait pas eu le temps de l'utiliser ce soir.
Mais ce soir, donc c'est Biggie qui rejoindra Austin Theory pour l'instant, qui sont les deux seuls à être qualifiés pour Money in the Bank. Incroyable victoire. Incroyable. Et tout de suite, passons au prochain match. Il y a 3 semaines, on m'a vu dans un match alors que je suis totalement blessé. Pourtant, on m'a vu en forme. Voilà l'explication. J'ai grandi avec un sosie passionné de catch avec qui je me suis entraîné pendant des années. J'ai voulu le faire engager, mais Rodeo n'a pas accepté. Mes projets pour la suite sont simples. Je vais détruire Gunter. Je vais détruire sa carrière. Je m'en fous du titre. Mais s'il le faut, je le prendrai pour qu'il ne l'ait plus. Et on est de retour, mais cette fois-ci pour un match de titre par équipe. Le match de titre masculin. Et je vous demande d'accueillir la première équipe, enfin le premier challenger, Umaga. Umaga. Umaga qui fera équipe avec Jacob Fatou, hein. Donc cette équipe qui commence à être inséparable, qui va peut-être devenir officielle hein, si ça continue. À voir dans l'avenir en tout cas. Et je vous propose qu'on accueille tout de suite son coéquipier. Donc voilà, hein, comme je l'ai dit, son coéquipier n'est nul autre que Jacob Fatou, qui font une équipe monstrueuse. Évidemment, Hein, Fatou, Umaga, les Samoans, prêts à tout détruire. Le loup-garou samoan qui est équipe avec le bulldozer samoan. Qui est quand même l'une des équipes la plus dangereuse du coup à Rodeo. À ne pas sous-estimer, loin de là. Oh, et bah. ils ont une... Oui. Pardon. Vas-y. J'allais dire très loin de là, faut vraiment pas les sous-estimer, ils enchaînent les victoires en ce moment. Oui, et surtout là, ils ont droit à leur revanche en quelque sorte. Sauf que là, il y a un titre en jeu. Oui. Et Batista va toujours essayer de foncer sur Jacob Fatou. Et on verra ça pendant le match, je pense qu'on peut passer du coup à la suite. Oui. Et je vous demande d'accueillir une équipe qui est devenue officielle suite à leur match par équipe de titre. Et oui. Et les voilà, ils sont heureux, ils ils sont sont devenus potes. meilleurs amis apparemment. Mais est-ce que ça va durer hein? Est-ce que, encore une fois, ça dépend. Est-ce qu'une victoire ce soir pourrait déjà les. Ah, ils ont choisi aussi un nom d'équipe, Wipeout. Les Wipeout, enfin la Wipeout, les Wipeout. En tout cas, ils ont un nom d'équipe, ils sont enfin en équipe. Peut-être la prochaine étape, c'est peut-être une tenue associée en couleur. Même si, bon, finalement, ils sont déjà en noir un peu tous les deux, mais. Ah, on verra ça en tout cas. Peut-être, mais pour l'instant. Je vous propose qu'on passe au match. Ouais. Batista qui a poussé Jacob Fatou. Excusez-moi, je passe pas tout de suite, mais j'ai vu, il a poussé Jacob Fatou pour passer. Oui. Le manque de respect de Batista. Bon, passons au match. Évidemment, hein, c'est ces titres qui sont en jeu. Ces titres qui sont importants pour toutes les équipes de Rodeo. Et c'est parti. J'ai oublié de préciser que c'était un match classique. Hein, match classique, tag team. On voit Umaga qui commence pour l'équipe de Fatou et Umaga. Et Batista qui commence pour les Wipeout. Du coup, maintenant, il faudra les appeler. Et je vais repasser hein, sur ce qu'on a vu juste avant, comme la promo de Rollins hein, qui était quand même. Ah oui. C'est assez incroyable. Hein, il a dit qu'il voulait détruire Gunter, détruire sa carrière. Oui, et surtout qu'il voulait qu'il n'aurait plus aucune chance d'avoir le titre tant qu'il serait là, quoi. Exactement. Et surtout, c'est quoi cette histoire de sosie aussi, apparemment. Il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses qu'on a appris pendant cette promo. Hein. On a du coup l'explication par rapport. Oui, pourquoi il était avec ses bandages. Enfin, pourquoi il n'avait pas de bandages la première fois qu'il était revenu, puis après la deuxième fois il avait des bandages. Exactement. Simplement parce que c'était apparemment son sosie. Et le tag a été fait de la part. Oui, revenons au match. Je voulais revenir parce que on n'a pas eu le temps après la promo d'en parler forcément. Oui, parce qu'il a fallu enchaîner. Mais... Alors, hop, dans le match, on l'a vu, magnifique hein, par contre là, de Axiom. Maga avec la droite.
Ça risque d'être quand même assez compliqué pour Axiom hein, face à ces deux montagnes, hein, on peut C'est clairement de le dire. brutes, c'est de monstres. Encore une fois, il y en a un qui s'est sauvé sous le loup-garou Samoa et l'autre qui s'est surnommé le bulldozer Samoa. Ça veut tout dire. Est-ce que Mais c'est. il a l'air de s'en sortir quand même un petit peu. Est-ce qu'il s'agit des Ça va. bulldozers loup-garou Samoa? Après tout, il est champion, hein, c'est pas pour rien. Les bulldozers garou. Et on fait le tag à Et Batista. tag à Batista là. Qui va enfin qui remet sa main sur Jacob Fatou, hein, encore une fois. Je rappelle qu'il a eu très mal pris hein, le fait de perdre son premier match face à Fatou. Et il ne va pas le lâcher, j'ai l'impression. Bon, son adversaire. Ouf, On s'en magnifique. prend sa chambre là. Et on essaye d'étrangler Jacob Fatou. On adore étrangler Jacob Fatou, je pense chez Batista. Bon, le caméraman qui. On n'avait plus de problème depuis un petit moment, en termes de caméraman dans les matchs par équipe, ça a commencé à aller. Mais là, Projection dans le coin. ouf, le contre. Batista qui. Ouf, Fatou. Batista qui doit. La droite de Batista. Place arrière, magnifique. Arrière de Le Batista. tombé, bon, c'était Le peut-être un peu tombé. sous-estimé des challengers. Ah oui, même pas un. En même temps, c'est normal. Militari, Oh là là. passe là, magnifique. On enchaîne. Rude coup de pied. On va le chercher à l'extérieur carrément. Ouf, super Le super kick. kick. Jacob Le Fatou kick qui magnifique. court, hein, pour remonter dans le ring. Il médite peut-être pour sa victoire. Ouh, magnifique. Oh là là là. Comme Fatou Gachet, qu'on aura déjà des nouveaux champions. Parce que les. Après avoir officiellement un nom d'équipe, ils vont perdre leur titre. Ça serait quand même dommage. Pas dommage. Mais, Mais bon, le problème c'est que c'est pas n'importe qui en face. Et- On pourrait dire qu'ils auront au moins été champions. Hein. Après ça n'empêche pas de pas récupérer la titre, qu'ils sont plus une équipe, mais. Ouf, Ouf. super kick. Super kick. Projection dans le D'accord. coin. Le tag. Oh, voler Batista, c'est pas souvent qu'ils volent comme ça, Batista. En même temps, c'est assez compliqué de le soulever Ouais. comme ça. Donc, Un choc pour ça montre quand même la force des deux hommes. Hein. Et Batista qui se relève quand même malgré tout. Hein. Batista qui n'est pas champion pour rien. Backbreaker. Et un deuxième backbreaker. Et on va tag. Je crois que Batista a vraiment pas envie d'affronter Umaga et ce qui l'intéresse c'est vraiment Jacob Fatou, j'ai l'impression. Ouf, mule kick là de Axiom. Le tag. Ça, ouf, ça moins de drop. Et le tombé. 1, 1, 2, 2. 2 quand même. Drop kick. Raté. Ouf. Qui va être un... Non. Donc Fatou. Le spear contré. Contré par un DDT d'Axiom. Axiom sur la troisième Sur corde. la troisième corde. Descend. Alors là il perd. Cameraman on voit plus rien. Je rappelle que Batista est extrêmement on a vu grand. Axiom Hein. voler. Le Samoan de l'op. Coup de pied. Et le Samoan Spike. J'allais dire ça peut être fini mais évidemment Batista va pas perdre cette titre aussi facilement quand même, faut pas exagérer. Mais Axiom qui est déjà en difficulté hein, par contre.
Ouf, descendre du genou. On laisse pas de répit à Axiom. Hein. On tente de le faire abandonner. Essaie de lui arracher la jambe là. Projection dans le coin. Le tag. Ouf, dans la botte là. Est-ce que Axiom aura le temps? Et Fatou qui repart pour le. Spear Encore Axiom qui se prendra pas ce spear. Il va peut-être sauver son match. Hein. J'ai compris qu'il se laisse pas faire. Il a dû en profiter pour aller tag, Coup justement. Axiom. Et on retag à Umaga. C'est jamais Axiom qui sort du ring. Ouf. Il l'a vu venir. Hein. Évidemment, il a pas réussi à soulever Umaga, évidemment. Il a peut-être les yeux un peu plus gros que le ventre là. Le Batista qui regarde Ah, patiemment. il y a des règles, hein, étonnamment. Peut-être ceux qui respectent les règles. Ouf, Code Red. Cette flip powerbomb, je savais pas comment vous voulez l'appeler. Mais c'est certainement pas le Pop Rocks. 7. On est à 7 là, des comptes. On a 7, on rappelle que les Ceux qui champions rentrent. regardent leur titre. Qui gagnent Et ou il lui perdent dit par de des comptes. venir, hein. Il dit à Umaga de venir. Parce Ouais. qu'il veut pas gagner. Mais est-ce que c'est pas une par erreur? contre, Enfin, une erreur. En fait, d'un côté, évidemment, on voit le Axiom qui veut gagner par fair play, mais est-ce qu'il aurait pas dû laisser Umaga à l'extérieur du ring? Il peut même lui foutre un dernier coup pour être sûr de l'assommer. Et là, si ça passe, le Someone Splash Je m'attendais Umaga. pas à ce qu'il se Mais rate, en là, même temps, quand même. Umaga n'a jamais été très intelligent, hein. C'est le point faible d'Umaga. En général, ça a toujours été son point faible. Et étonnant de voir qu'il est pas venu avec son manager Alejandro Estrada. Oh, le dropkick. On l'a pas vu depuis le début de tournoi d'hier, mais c'est vrai qu'en même temps, Umaga n'a jamais été connu. Ouais, comme étant intelligent donc. Mais Axiom qui lui, il va en profiter, vous inquiétez pas. Oh, magnifique! Axiom lui, ça l'arrange. Puis dans le domaine. Le powerbomb, non. Non, on part sur. Non, on va éclater la face de son adversaire, on l'a vu à maintes reprises. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Axiom qui a réussi à prendre l'avantage. Là, Umaga qui contre. Axiom qui arrive à vendre et qui se démène. Hein. Et par contre, si Batista arrive à rentrer, il sera frais comme. Il sera fou. Golden Ratio! Golden Ratio! Il vient de mettre KO Umaga! Mais il insiste peut-être un peu trop. Il envoie dans le coin. Le tag peut-être. Le tag qui Et passe! le tag. Et le Golden Ratio Ah, de Axiom qui avait fait très mal à Umaga. Et c'est à leur tour de faire pas ouf, faire voler Umaga. Elle tombée. 1, 2. Et Et là, Fatou Fatou qui a eu peur, même si Umaga a réussi à se dégager. Exactement, le Batista Bite. Le Batista Bites. Est-ce qu'il va faire abandonner Umaga? Ce serait un exploit, faire abandonner Umaga. On va s'en prendre à ses Et le bras. tomber. Le tomber. 1, 1, 2. 2. Ouf, simplement 2. Le Batista qui commence, est-ce qu'il commence à être désespéré là? Le roll-up d'Umaga. Non, mais pas 1. 1, 2, 2 3. et 3. Victoire des Wipeout sur un roll-up contré de Batista. Mais est-ce qu'encore une Incroyable. fois, est-ce que même si Batista va être content, mais il n'a toujours pas fait le tomber sur Jacob Fatou. Moi j'aimerais bien que c'est son objectif final. La wipeout. Mais En tout les- cas, la il reste wipeout. champion. Restent les champions par équipe. Ils conservent leur titre, ce qui est rare. Dans ce milieu, on a vu que les titres changeaient plus souvent de main que ce qu'on voudrait. Et félicitations aux Wipeout qui conservent leur titre ce soir. Et bienvenue. Encore une fois, Rodeo. Et Rodeo. aujourd'hui, je vous demande d'accueillir pour un match classique, mais qui apportera, enfin qui amènera un Fatal 4-Way pour une qualification pour le match de titre de championne pour affronter la championne de la WWE Et on commence du coup. à Money in the Bank. Ah oui, d'accord. Pardon.
Et donc on commence avec Kyo, du coup, et c'est un match de qualification pour le prochain, pour le Fatal 4 qui sera le match de qualification pour. Oui, voilà, c'est ça. Pour voilà. Et du coup, bah, Io Sky, qui est notre première Et, participante à ce match. et du coup, je suppose que le match Fatal 4 aura lieu la 8ème semaine, je suppose, juste avant le pay-per-view. Oui, c'est ça. Que je vois la semaine prochaine, du coup, il y aura encore des qualifications. Oui. Ok, mais voilà. Donc là, on a Io et on peut passer à son adversaire, je pense. Exactement. Et pour accueillir, enfin, je vous demande d'accueillir une personne qui a fait, qui a participé, mais qu'on n'a pas trop vu lors, enfin, la semaine dernière Il justement, y a beaucoup de gens qui sont apparus lors dans le match échelle. qui a essayé d'avoir le titre des Six, qui n'a pas eu l'occasion de l'avoir, bon, Mais oui. qui n'a pas vu Kairi Sane En même temps, monter Kairi à a cette enchaîné échelle. et tout. Moi, même sur le record, on n'a pas beaucoup vu, pourtant, il était dans le match, mais. J'espère qu'on le verra à l'avenir. Alors, pour l'instant, Tatum qui a la chance de se qualifier dans ce Fatal 4-Way. Bon, je propose qu'on passe au match, on va voir si elle y arrive. Allez. Bon, moi, je mets la pièce sur Io, mais j'adorerais que Tatum gagne. Ma favorite dans le match, c'est Tatum. Ça, je le savais déjà à l'avance. Bon, moi, j'ai plus besoin de le dire. Hein. On sait très bien que ma favorite, c'est Io. Hein. Même si j'aime beaucoup Tatum aussi. Hein. Mais là, Io ouais. Enchaîne Tatum. Directement à tomber. C'est un peu tôt. Oui. Oh, ce coup de genou dans la face, là. Parce qu'à Camille Goyer. Faudrait que Tatum revienne un peu. Je veux que Tatum gagne. Io, elle peut attendre. Au moins qu'elle se défende un peu. Ouf. Io, elle a déjà eu un match de titre mondial. Alors Tatum, pas encore. Elle est tombée. Ouf. Un. Et Tatum qui commence à revenir dans ce match. Et les coups de pied. Mais Io Sky qui la remet dans le coin. Ça fait super mal ça. J'ai déjà essayé, hein, ça fait pas du bien. J'ai essayé. Et Io qui attend que Tatum se relève. Le drop kick de la part de Io. Passe au-dessus de la troisième corde. On attend que Tatum se relève. Springboard, drop kick encore une fois. Coup de genou dans le dos. Genou dans le dos. On se remet sur la deuxième corde. Hurricane Rana, magnifique. Elle est tombée. Et le tomber. 1, 1, 2. 2. Allez Tatum, faut se relever, il faut gagner ce match. C'est son chance d'avoir un match de titre et Io l'a déjà eu. C'est à ton tour d'avoir ce match de titre. En tout cas d'avoir la chance d'avancer dans ce mini tournoi on va dire. Ouh, drop kick magnifique. Incroyable. Et le Piper Spit. Et là, on va tenter de lui arracher le bras. L'épaule, on a arraché l'épaule. Il marche dessus, le senton. Et Io qui se relève. Projection de Tatum dans les cordes. German suplex. Springboard, dropkick, encore une fois qui passe. Missile dropkick là. Ouf. Tatum qui a du mal à être dans ce match là. Ah, pour l'instant, ouais. Pas comme ça que tu vas devenir championne, ma grande. Ouais, c'est un gros morceau aussi d'entrée de jeu. Bah oui, bah oui. Mais... Bien joué. Vas-y, Tatum.
Et on enchaîne les coups là. Allez Tatum. Ouh, drop kick, magnifique. Optique de Tatum, magnifique. Et roll break, un peu trop près des cordes malheureusement. Ça veut faire peur à Io, visiblement. Ouais. Et ça a marché apparemment. La descente dans mon bras. Je sais qu'on se projette dans les cordes. Elle regarde Io ramper vers ce coin pour lui écraser la face. Ouh, Koji clutch. Koji clutch. Qu'elle va abandonner Tatum. Tatum Tatum qui... qui résiste. C'est dans l'abdomen. Ouf, la Témi. La Témi. Clac. La Témi contrée. Suivi d'une droite. Tatum qui en veut encore. Hein. Atemi contré. Atemi contré. Atemi qui passe cette fois. Et Jugiri, magnifique. Bon shot, deuxième corde. Drop kick, magnifique. Maintenant on monte sur la troisième corde. 450 splash, magnifique, le tombé. 1, 2. Io qui se dégage. Et la plus belle prise dans le catch actuellement. Le Psycho Trap. Et là, est je pense que tombé. c'est fini. 1, 1, 2. évidemment. Non, elle se dégage. C'est Io, c'est pas n'importe qui. Mais Tatum qui me redonne de l'espoir dans ce monde de brut. On va sur l'adversaire les cordes. Drop kick, le timing, mais non, le timing. Et Io, elle en Et Io. profite. Ouf. Ça Uppercut. t'est mis. Ouais, uppercut, pardon. Ouais, par contre, c'est un peu bizarre son truc, c'est. Ouf. Magnifique, la wheelbarrow. Là, si ça passe, c'est fini. Si ça... Ah, je pensais qu'elle passait pour le over de moonsault. Le GT. Et là, peut-être qu'elle part pour le... Ouais, là c'est fini, là. The moonsault qui passe. Malheureusement, je pense que... Un peu contre Camille. 2, 3. 3. Victoire de Tatum. Qui ira dans ce... De Yoskai, malheureusement. Qui ira dans ce Fatal 4, excusez-moi. Qui ira dans ce Fatal 4. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? La femme poulet. Elle pouletto. Mais ça fait elle a 2 déjà semaines de tabassé... suite. Elle a tabassé Kairi la semaine Ça fait dernière. 2 semaines de suite. Elle pouletto. Elle va s'en prendre à toute la damage control si ça Elle continue. s'en prend damage control. Elle pouletto. Mais qui est ce poulet? Ça, c'est quelqu'un de chez NXT, ça. Ah, bah, autant de violence, ça ne peut que être peut NXT, que- de toute façon. Et bon, passons à la suite du programme. Et je suppose qu'on en saura plus sur les semaines à venir. Hein. Et bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue dans un deuxième match de Et contre 2. Et on commence avec cette damage fois-ci, control, comme vous le voyez. les Kabuki Warriors. Effectivement, les Kabuki Warriors qui vont faire leur entrée. Quoi? C'est pas les Kabuki Warriors, C'est les championnes. c'est les qui champions. étaient leur adversaire justement. C'est- Qu'est-ce qui se passe? C'est pas damage Pourquoi control, c'est Elle- brutality. On se moque là, on se moque, damage control. Et Regardez Brutality Orkside qui fait aussi semblant de jeter des pétales. Et Brutality qui est aussi sont devenus une équipe Oui, c'est officielle. vrai que hein, je parle le noter, donc moi c'est logique, mais c'est vrai que c'est la première fois Ouais. qu'ils viennent sous le nom de brutality. Incroyable. Et du coup, Mais ça, c'est- je pense que les Kabuki Warriors ne vont pas Ouais, ils l'accepter. vont pas apprécier. Mais du coup, je propose, qu'on passe à la suite et qu'on revoie la même scène. Hein.
Oui. Il y a des chances qu'on voit la même chose. J'aime beaucoup qu'on Roxane, ça s'assure. Mais je vous le dis, ça ira mieux à Kairi. Et on va voir ça tout de suite. Espérons que cette fois-ci. Ce sont réellement les Kabuki Warriors. Là c'est écrit Kabuki Warrior, j'ai même pas fait gaffe. C'est écrit Damage Control. Ah, elles ont voulu copier, mais elles ont pas réussi à avoir le nom de Kabuki Ah Warrior. ouais, ils ont pas réussi. Et là c'est des vrais. Incroyable. Ah, c'est bon. Mais je pense que quand même, elles sont un peu énervées. Bon, Kairi qui vient avec sa ceinture de Six, hein, normal. Hein, Bah, attends, c'est la championne, c'est logique. doublement mérité, hein, du coup. Kairi, Asuka. Bon, je propose qu'on passe à la suite. Qui a fait une sacrée performance aussi en match par équipe. Ah, puis Kairi hein, qui a conservé son titre dans un match à 6 à l'échelle. Hein. C'est pas anodin non plus. Oui. C'est pas mal à faire. Et elle l'a fait. Et je vous propose qu'on passe au match. Je rappelle que c'est un match Tornado, les titres et ne que sont les pas en jeu. titres ne sont pas en jeu. Voilà. Exactement. Très important à noter. Mais par contre, une victoire des Kabuki Warriors peut peut-être leur donner un match de titre. Une victoire face à Kairi peut aussi peut-être donner. En tout cas, être dans le match pour le prochain match 6. Tout ce que je sais, c'est que Asuka n'a pas accepté la défaite à Backlash. Mais Asuka, ouais, mais Asuka, c'est un chouette partenaire par contre. Alors, elle a pris sa partenaire. Ce que j'avais dit, le problème avec Kyo, c'est que c'était la. Bah, c'est pas l'habitude. C'était vraiment le premier mois où ils travaillaient ensemble en équipe. Alors que les Kabuki Warriors, même dans le circuit indépendant, ils se connaissent bien. Ils se connaissent très bien. Je pense qu'il y aura pas le meilleur chimie, mais après c'est compliqué, c'est un match Tornado. Puis en fait, surtout la dernière fois que par contre Asuka s'est retrouvé dans un match Tornado avec les championnes, ils les ont démolis avec Io Sky. C'était Kairi, hein. Non, c'était Kairi. Oui, oui. J'avais dit à Backlash et Io Sky, mais c'est moi qui me suis trompé ce jour-là. Excusez-moi. Mais oui, j'ai revérifié, c'était bien avec Kairi. Avec Kairi, d'accord. Écoutez. Bon, en tout cas, du coup, ok, du coup, elle a fait équipe avec Kairi pour les tabasser. Elle s'est dit, après, je vais y aller avec Io. Oui, du coup. Un peu bizarre cette histoire. Elle avait été qualifiée déjà avec Io, mais ouais, c'est vrai que. Ouais, ok, Kairi. Et du coup, c'est une revanche, c'est littéralement une revanche. Peut-être pour dire, justement, pour montrer à Io, regarde. Alors pas en mode de champ, hein, mais juste en mode peut-être que si on met Kairi et Asuka, les vrais champions ensemble, enfin la vraie équipe ensemble, Ah, peut-être. peut-être leur dire, nous on pourra peut-être ramener les titres à Damage Control et Io qui partira du coup qu'on l'a vu avec Io qui part en solo et de ce côté, qui aura peut-être une chance pour le titre mondial. On voit que Kairi s'est remise de sa blessure, s'est remise de cette agression du pouletto là. Et en espérant que Interceptor. Le pouletto qui a agressé Io Sky juste avant là. Mais qui est cette était personne? plus rapide que Roxane. Je pense que le pouletto c'est le Big Show. Ça nous verrons ça à l'avenir. En tout cas, qui est le pouletto? Bon, j'appelle le pouletto, mais non, c'est juste un poulet, on sait pas comment il s'appelle. C'est Monsieur le poulet. Pardon, madame le poulet en théorie. On n'a pas eu de nom encore, on sait rien de ces animaux finalement, puisqu'on en a vu deux. Oui, hein, c'est vrai qu'on a eu Monsieur Cochon qui a agressé Ethan Page la semaine dernière. Tout le monde se fait agresser. Au début, on aurait pu se dire que c'était qu'ils attaquaient seulement les perdants de match Show, mais ils viennent d'attaquer Io. Bon, ça signifie. C'était Kairi, c'était Ethan Page, donc on pourrait se dire voilà. C'est d'ailleurs on dit du coup ils attaquent que Damage Control, mais du coup est-ce qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'ils sont. Parce que là du coup Ethan Page fait évidemment pas partie de Damage Control. En tout cas peut-être que ça a un lien, je ne sais pas. Est-ce que les animaux sont de mèche? Je sais pas, est-ce qu'ils sont de mèche? Il n'y a pas juste des animaux qui se baladent et qui ont aucun rapport entre eux. Par contre l'arbitre qui a pris 150 ans à compter. J'espère qu'on en saura très vite, très bientôt. Oh, Kairi qui a pris... Ah, c'est vraiment beaucoup le malchance. Mauvais placement, mauvais timing. STO de Roxane rencontré. Kairi, du coup, on rappelle qu'il représentera Rodeo une deuxième fois lors de Money de Mec pour le titre Intershow. Oui. Alors, comme il t'appelle, quand on a parlé juste avant, lui aussi il représentera Rodeo. Ils auront le droit à leur rédemption. Espérons qu'elle se fasse pardonner par Rodeo. Espérons surtout qu'elle ne se reprend pas le tombé. Je pense qu'une défaite ça peut le faire, mais une défaite en se prenant le tombé, ça peut. C'est vrai que ça risque de mal passer. Ça peut. Sachant que c'est leur deuxième chance. Ouf.
Kairi en tout cas qui a pas l'air Kairi. stressé par ce futur match. Ah, pour l'instant, après qu'il y a un match, il faut travailler, hein, on peut pas se permettre de penser à l'avenir. Mais elle se permet faut penser au de présent. faire des petites moqueries face à Roxanne et Ah oui. Cora. Oui, mais est-ce que c'est pas eux leur adversaire encore une fois? On sait toujours pas, évidemment, on sait toujours pas qui va représenter SmackDown. Et je crois qu'NXT, NXT évidemment on connaît, du coup c'est Kofi et Trish Stratus. Je ne pas les Ça femmes, va être les champions forcément. oui, c'est dit pour fait, je me suis rappelé quand je l'ai dit. Donc évidemment, ce sera. Donc on a déjà Trish Stratus et Kairi Sane pour les femmes. Bon, juste les qualifications pour SmackDown pour l'instant qui n'ont pas encore eu lieu. Cora Jane sur la 3e corde, le dropkick sur Kairi. En tout cas, ça n'a pas le même. Ça n'a pas la même tournure que. Frog Splash, effectivement, bah, les champions se défendent un peu mieux. Oui, étonnamment, hein. Enfin étonnamment, encore une fois, tout le monde s'attendait à avoir Damage Control les battre. Et pourtant, lors des matchs pour le titre à Backlash, Roxanne l'a vu. Oui. pourtant les champions sont repartis avec les titres. Mais est-ce que la Kairi, chaîne, le pop rock et non pas le code red? Je dis pop rock ça. On va se calmer. Là, je ne sais, je vais pas dire. Oh, C'est magnifique depuis intervention de. Enfin, magnifique empêchement de la part de Cora Jade. Crossface Roxanne, Cora Jade qui va s'en reprendre encore une fois à Asuka. Est-ce que. Ouais, il y a une deuxième finish, est-ce que ça peut passer pour le coup? Asuka qui arrive à interrompre cette soumission. Et tomber de Mais le Roxanne. tombé est juste. 1, 2, et. Ouf, j'ai cru. Kairi qui arrive à se dégager. Ouf. Elle travaille bien en équipe, hein, Roxanne et Cora. Là. Asuka qui arrive à esquiver une fois, mais pas deux. Elle revient dans ce match. Asuka qui revient enfin. On met au sol. Ouf. Oh, magnifique! Kairi qui attend que Cora se relève alors que Asuka. Est-ce qu'elle va faire abandonner Roxanne? Eric s'occupe de Cora pendant que. Total confiance en son partenaire. Elle a même pas regardé Asuka une seule fois. Elle est en confiance totale. L'intercepteur qui a été contré par Cora Jade. Compliqué là pour Damage Control ce soir. Oui. Depuis Backlash, c'est un peu compliqué. Après, compliqué, mais Io vient de se qualifier quand même pour un Fatal 4-Way pour peut-être avoir un match de titre. C'est vrai que Kairi a réussi à garder son titre. Compliqué. Finalement, ça va. Moi, je peux aller voir juste dans ce match. Oui, en fait, mais je me suis. Je vais tomber un. Je me suis dit aussi que c'était. J'abusais peut-être un petit peu. En fait, ils se sont agressés plein de fois, mais à part les agressions, en soi, en termes de match en eux-mêmes, ils gagnent leur match. Justement, est-ce que ça joue pas sur leur morale hein, du coup, ça les énerve ou à l'inverse, ça les. Bah, je pense qu'elles sont pas forcément à 100% dans ce match parce qu'elles sont pas concentrées. Peut-être qu'elles ont peur d'une intervention justement après le match. Bon, pour l'instant, Asuka s'est pas encore fait attaquer, elle est encore à 100% en théorie. Oui, mais Kairi, qui s'est déjà fait attaquer? Asuka s'est pas encore fait agresser. Et Dakota, ça fait un moment d'ailleurs qu'on n'a pas vu Dakota. Mais Dakota qui s'est pas fait agresser non plus. Pas encore, mais est-ce que ça arrivera peut-être dans les semaines à venir? Nous verrons bien. Ouf. Ah oui, bah ça. Nous verrons bien à l'avenir, mais pour l'instant, Roxanne. Wheelbarrow, magnifique. Le tombé, ouais, bon, Cora Jade évidemment, elle l'a vu. Ouais, c'est bien positionné pour bien viser la tête. Ringboard, Hurricane Rana, magnifique. Magnifique performance de brutalité hein, dans ce match, hein, clairement. Elle est championne, mais en même temps, il faut aussi qu'ils prouvent pourquoi ils sont championnes. Hein, parce que s'ils perdent leur match dès qu'il n'y a pas de titre en jeu. Le arm drag contré par Asuka. Asuka lock, ça peut être la fin. Kairi qui regarde. Asuka lock. Est-ce que Cora va. Et Kairi qui est parti s'occuper de Roxanne à l'extérieur. Un travail d'équipe incroyable, de damage control. Enfin, des Kabuki Warriors surtout. Roxanne qui est à terre, qui ne bouge plus. Kairi qui la fracasse avec la masse hein, finalement. Et Cora Jade. Le Butterfly DDT.
Ça peut être la fin. Ou encore enchaîner, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? La Scaloc de Cora Jade, l'humiliation totale. La Scaloc. Kairi l'a vu. S'ils auraient volé l'entrée, mais en plus battre les champions, battre les damage control avec leur propre finish. Ça aurait été vraiment très humiliant. Ah là, ça aurait été compliqué. En fait, j'aurais rien que le fait de tenter la Scaloc sur Asuka. Ouf. Bah, Là, qu'est-ce qui c'est s'est une passé, erreur. là? Je pense que c'est une erreur, je pense. Quel breaker d'Asuka. Elle tombée. Kairi n'a pas l'air de bien vouloir de toute façon. 2 et 3. Et 3. Victoire des Kabuki Warriors. Une défaite encore, hein, encore une fois, dès que les championnes, dès qu'il n'y a pas de, dès qu'il y a pas les titres en jeu, elles perdent leur match. Ils sont quand même mieux défendus. Beaucoup si- mieux que défendus que la première fois. Je rappelle que la première fois, malheureusement, c'était une domination totale. Et on voit que Kairi saigne, elle saigne. Elle a quand même Et bien est-ce que j'ai un dans ce doute, match. j'arrive pas à savoir au niveau de son nez, mais je crois pas. Je crois que c'est juste le maquillage qui est un peu tombé. En tout cas, bravo à Kabuki Warriors, hein, du coup, qui a quand même battu les championnes, donc peut-être un match de titre à l'avenir, cette fois avec Kairi pour le coup. Ça fait deux fois du coup que Kairi bat les championnes par équipe. Oui, ça fait 2 fois. Ouais, deux fois que Kairi et Asuka du coup forcément, mais que Kairi bat les championnes. Et ben, bon, je propose qu'on passe au main event, le triple threat. Et bienvenue dans ce main event. Le à main Rodeo. Oh Deo. Et dans ce main event, on vous l'a promis, le match de titre qui opposera, du coup, qui sera un triple menace. Effectivement. Et on accueille la première challenger. Je vous demande d'accueillir Wendy Choo. Wendy Choo qui s'était qualifié, qui va affronter, bien que ce soit évident, elle s'était qualifiée en battant, j'aurais pu retrouver, en battant Bifab, Alexa Bliss et Piper Niven. Dans un super match, on rappelle que le match était incroyable. Je Oui. me rappelle très bien. Oui, qui était en feu, hein, qui était clairement Wendy Choo, c'était la MVP du match. dominatrice dans ce match. C'est la MVP du match. Est-ce que ce soir va réussir à Wendy Choo devenir championne de WWE? Mais le problème c'est qu'il y a deux autres adversaires en face. La championne évidemment, et l'autre évidemment vous savez qui c'est. Et c'est pas n'importe qui. Et ouais, je vous propose déjà du coup qu'on accueille la championne. Et je vous demande d'accueillir la La championne. Puisqu'évidemment, il fallait bien que Rhea Ripley soit en dernière. Avec Madame. Ah oui, mais ça. Je vous demande d'accueillir Bianca Belair, Bianca qui a réussi, Belair. qui a déjà défendu son titre à Backlash et qui a réussi avec succès, malgré une intervention d'Asuka. Attention à ce Dans ce qui avait match. essayé d'aider ça. Après, avait essayé d'aider sa partenaire Dakota Kai. Oui, mais malgré ça, ça n'a pas suffi Entre membres de Ah, Damage que- Control. Mais oui. à prendre le dessus sur Bianca. Malheureusement, Bianca Belair. Enfin, malheureusement, non, mais je veux dire, malheureusement pour Damage Control, Bianca Belair est reparti avec le titre. Et je vous propose du coup, comme je l'ai un peu spoilé tout à l'heure, mais qu'on accueille, vous le savez normalement, qu'on accueille Rhea Ripley du coup. Je suis encore sous le choc. Hein. Ouf. Je- Bon, je suppose du coup, comme avec Shotzi, on repart sur un match à contre 1, je suppose. Oui, ça doit être ça à mon avis. Mais... Bon, Du coup, bah, ça va peut-être être plus dur pour Wendy Choo de gagner ce match. Étant donné que ouais, qui s'est elle, fait pour, compliqué. Hein. Il y a encore une fois un animal. Hein. Il y a un zoo qui s'est échappé là. Encore une fois, c'est quoi et c'était un nouvel animal, hein, c'était un cheval. Ouais, une femme cheval, je suppose. Enfin, je suppose que c'est une femme, je veux dire. Je sais pas, mais en tout cas, oui, ça avait l'air d'être une femme. Mais, ouais, Mais, alors, bon, encore quelqu'un on n'en qui. sait pas. Encore un nouvel animal hein, dans ce zoo. À En tout Rodeo. cas, ça a l'air d'être un gang d'animaux. Ouais, mais du coup, on part sur un match. Mais du coup, Rhea Ripley qui vient de se faire arnaquer à son match par équipe. Bon, ça me dérange pas évidemment, si vous connaissez, mais quand même, Rhea Ripley qui s'est fait arnaquer son match par équipe. Son match par équipe, rien à voir, son match pour le titre, pardon. Et du coup, peut-être faire les bonnes affaires de Wendy Choo, hein, cette histoire. Peut-être, ou peut-être pas. Peut-être pas, que ça peut-être l'aurait que- arrangé que justement Rhea soit là pour. Ah, peut-être. Mais bon, pour l'instant, commentons le match. Je suppose qu'on aura des nouvelles. Et un. Deux déjà. Je suppose qu'on aura des nouvelles dans un avenir, peut-être dans les semaines à venir. Déjà compliqué pour Wendy Choo. Ah ouais. Oh, le drop kick, magnifique. Dropkick. Enchaîne une patate. Mais dès qu'il compte, en vrai, je pense que c'est la bonne tactique. Hein. Pour moi, si Wendy Choo veut gagner, il faut qu'elle utilise tous les avantages qu'elle peut avoir, qu'elle peut prendre. Les objets, pas les objets, après, on peut utiliser les objets, mais les escaliers, les barricades. Utiliser un peu l'extérieur.
Et on rappelle, en cas de disqualification ou des comptes à l'extérieur, c'est Bianca Belair qui repartira avec le titre quoi qu'il arrive, même si Wendy Choo gagne par des comptes. Ce sera toujours Bianca Belair qui gardera ce titre. On est déjà à 6. Et Bianca qui rentre dans le ring et qui invite Wendy Choo à revenir. Elle ressort. Qui relance le décompte du coup. Peut-être une marque de fair play de la part de Bianca. J'allais dire, est-ce que tu penses que Bianca est contente que Rhea Ripley s'est fait agresser? Est-ce qu'au fond d'elle, pas qu'elle avait prévu, mais juste est-ce qu'au fond d'elle, elle est un peu contente quand Elle même? est pas contente mais soulagée peut-être. Oui, sous elle est contente, pas en mode c'est la fête, mais plus voilà, en mode il n'y aura que Wendy Choo. Même si Wendy Choo nous prouve que ce soir, elle est venue pour gagner. Elle met tout ce qu'elle peut. Elle nous l'a prouvé là, elle nous l'a déjà prouvé la dernière fois. Elle nous l'a c'est aujourd'hui le grand soir. Et là, le problème, c'est que ça passe ou ça casse. Qui sait quand sera sa prochaine chance? J'ai même envie de dire peut-être jamais. Nous verrons ça, hein, mais déjà, voyons voir si elle arrive à remporter ce match. Elle arrive déjà à ne pas mourir. Bianca qui saute depuis depuis de la 3e corde. Bianca qui soulève Wendy Choo comme si de rien n'était. Et qui la balance comme une molle propre. Elle la soulève. Non, mais Wendy Choo qui contre. Presque la tête dans le poteau là. On balance Bianca. Ouais, c'est que... Qui repartira avec le titre ce soir. En tout cas, ce sera pas à replay. Ça, c'est sûr. Malheureusement pour elle, ça sera pas elle. Et on remet Bianca dans le ring. Et le match continue dans le ring. Guichou passe le tour. J'ai entendu un mec crier finish him là. Ah, mais il y a des gens qui crient depuis l'heure dans le public, je sais pas ce qu'ils font. Deux. Il y a des gens fous dans le public depuis tout à l'heure à Rodeo là. On va peut-être faire un petit tour de sécurité. Descendre du coude. Descendre du coude. Wendy Choo qui avait réussi à remonter dans ce match. Soulève son adversaire. Pour sûrement mieux l'écraser. Et oui. Wendy Choo qui souffre hein, lors de ce match. Le splash magnifique. Elle est tombée. 1, 2. Ouf. Et non, pas 3. Wendy Choo qui se dégage. On attend que Wendy Choo se relève. Wendy Choo qui contre. Wendy Choo. Cobra clutch. Cobra clutch. Est-ce qu'elle va faire abandonner Bianca Belair? Ça paraît étonnant, mais elle va faire. Elle a relâché. Elle l'a pas laissé contrer. Bloque le bras. Ouf. Quelle tombée. 1, 2. Ouf. Non. Bianca Belair en difficulté, hein, attention. Elle arrive à tenir tête à la championne, hein, mine de rien. Finalement, même si elle perd ce soir, elle a tout un avenir radieux. On l'espère pour elle en tout cas. Mais pour l'instant, l'avenir radieux, c'est peut-être ce soir. On voit Bianca Belair dans les cordes. Ouh, le timing est mauvais. On a reçu beaucoup de coups sur la tête. Je pense que c'est compliqué quand on fait après un match éprouvant comme ça. Spear. Moonsault. Ça passe, c'est fini. Et ça va passer, je pense. Ça passe. Oui. Le tombé. 1, 2, 3. Victoire. Notre championne qui reste championne. Efficace. Et Wendy Choo qui a tout donné dans ce match, mais ça n'a pas suffi. Victoire de Bianca Belair. Qui retient son titre. Qui reste championne, qui a réussi sa 2e défense. Et on espère avoir un peu plus de Wendy Choo aussi à l'avenir, parce qu'elle a quand même montré qu'elle avait du cran, elle avait du courage. Elle a réussi à tenir tête quand même à la championne, hein, mine de rien, elle s'est quand même bien défendue.
à voir ce que l'avenir nous réserve. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller à retrouver le show de SmackDown, NXT tous les lundis, tous les mercredis et Rodeo tous les vendredis. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. On vous aime. Bye bye. Salut!